Tous les chemins mènent en Xaintrie, dans un paysage de forêt, de gorges. Nous sommes à la Cité de Merle, un ensemble féodal spectaculaire. Alors ici on est au Tour de Merle. Au Tour de Merle? Oui. Qu'est-ce que c'est les Tours de Merle? Alors c'est un Dites-moi. castrum médiéval, c'est un habitat aristocratique fortifié, donc ici constitué avant le XIVe siècle et partagé entre plusieurs lignages. Puisqu'en effet ici il y avait plusieurs familles de seigneurs qui vivaient en co-seigneurie. En fait c'est une forteresse naturelle, donc on est sur un rocher escarpé et dans une boucle de la rivière de la Maronne, donc un affluent de la Dordogne. Effectivement c'est une zone qui est un petit peu frontalière puisque la Xaintrie c'était entre plusieurs territoires, donc des vicomtés, des abbayes. Voilà. Pas de puissance qui avait la main mise sur tout le territoire, mais c'était un territoire de passage aussi. La mission première du conservatoire, c'est la préservation du patrimoine naturel, rare et menacé. Donc historiquement, on s'est intéressé au site du fait de la présence de colonies de chauves-souris qui sont présentes en période de mise bas, donc au cours de l'été. Et l'hiver, on a des colonies d'hibernation, donc qui viennent hiberner, pas les mêmes espèces, mais qui viennent hiberner sur le site. Les chauves-souris nous permettent aussi de préserver les habitats d'autres espèces, comme ici dans la vallée de la Maronne et dans les grandes vallées du Sud-Corrèze, les rapaces notamment. On parle souvent de l'aigle botté, des milans royaux. Donc on a des grands rapaces forestiers qui occupent ces grandes vallées. Et préserver ces milieux forestiers sont très importants pour eux parce que c'est leur lieu de nidification, leur territoire de chasse. Le visiteur a la possibilité de venir en visite libre chaque jour d'avril à Toussaint. Donc on lui propose un guide de visite libre, qui soit anglais, néerlandais, allemand ou bien entendu français. Il a son guide qui est un guide qui a été travaillé avec un cabinet d'archéologie et qui remet en histoire le site, qui raconte l'histoire et les caractéristiques du site, à savoir la co-seigneurie, le castrum et pourquoi des seigneurs sont venus s'implanter sur un tel éperon. L'été, il y a 4 semaines de combats de chevaliers, de spectacles avec des comédiens escrimeurs qui s'affrontent sur scène, mais qui jouent aussi une farce. À la fin des spectacles, les enfants s'affrontent eux aussi, cette fois avec des épées en mousse. Donc ils combattent les chevaliers qui viennent taper les uns sur les autres un petit peu. Ils ont le droit de se taper, ils meurent, ils font les spectacles, Ils font les chevaliers, ils passent des épreuves. Et en fin de spectacle, ils se font adouber chevalier, la main sur le cœur.